Comment va se reconstruire le monde sous forme de rapports bilatéraux entre des régions continentales et des zones de libre-échange locales ayant des modèles sociaux similaires, peut-être pas homogènes, puisque le mot était employé tout à l'heure, mais en tout cas semblables, avec lesquels la concurrence est acceptable. Je veux bien accepter l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun. M. Chirac s'était échauffé dans sa jeunesse, il était leader d'une opposition à l'époque, à François Mitterrand, disait la concurrence sera déloyale. Mais en l'espace de quelques années, la solidarité que nous devons à nos voisins espagnols et portugais, le fait que finalement les niveaux de salaire ont commencé à grimper, que entre à l'époque on était une dizaine, lorsque l'Espagne et le Portugal sont entrés dans l'Union, enfin la communauté, finalement l'homogénéité s'est construite par le voisinage. Donc cela était acceptable. Mais comment faire accepter qu'on soit en concurrence avec des modèles sociaux asiatiques qui ne correspondent nullement à notre histoire, notre géographie, nos goûts, nos choix, notre mode de vie. Donc là, il y a là une impossibilité. C'est pourquoi je souhaite la fin de l'Organisation mondiale du commerce. Il faudra trouver un travail à M. Lamy. Je souhaite qu'il ne vienne pas trop braconner dans une éventuelle victoire de la gauche. Car ces erreurs nous ont coûté cher. Et surtout son idéologie excessive. Voilà. Mais vous voyez bien que la fin de l'Organisation mondiale du commerce n'est pas l'anarchie. Elle doit être construite sur des rapports bilatéraux entre des zones commerciales relativement homogènes. Et nous pourrons construire, je crois, un peu moins de désolation pour nos peuples et protéger nos populations. Et finalement, c'est le sens de la démondialisation, c'est de rapprocher le lieu de production du lieu de consommation. Et de mettre en rapport les niveaux de salaire, le pouvoir d'achat distribué et le système productif, et donc de ne plus être dans des déséquilibres extrêmement préoccupants qui a conduit finalement la Chine à faire son shopping sur nos technologies, nos brevets, nos marchés, nos entreprises, et prendre possession du Pirée, de la Grèce, bientôt de l'Italie. La Toscane sera-t-elle chinoise? Volvo est chinoise. Ah, bientôt, allons-nous finalement, comme le signalait. Comment? Marionneau. Ce ne sont encore que des parfums. Nous gardons encore nos porcs. Mais vous voyez bien que cette question n'est pas mince. J'aime beaucoup lorsque Jean-Michel Quatrepoint, dans son très beau dernier livre qui s'appelle « Mourir pour le yuan », point d'interrogation, il cite cette phrase d'Adam Smith, je crois que c'est Adam Smith, il dit « Il y a deux manières de prendre possession d'un pays, par l'épée ou par la dette. » Eh bien, nous y sommes. Donc protégeons-nous contre la dette, les propositions ont été faites, et évitons que des pays, par des excédents que nous leur avons indûment donnés, prennent possession de notre pays par nos dettes et par l'épée, c'est-à-dire en se réarmant. Il faut lire les minutes des discussions au sein du congrès du Parti communiste chinois, qui d'ailleurs est jumelé, je vous le dis, avec un accord politique avec l'UMP en France. C'est assez curieux, mais vous comprenez pourquoi, parce que le Parti communiste chinois est un ultra-capitalisme qui a reconstitué un système économique digne de l'esclavage dans les plantations du sud des États-Unis au XIXe siècle. C'est-à-dire faisant travailler gratuitement les gens, dégageant des excédents. Et il est incroyable qu'on s'attache à la question du Dalai Lama. On pourrait s'intéresser quand même à la profondeur du déséquilibre existant entre nos deux continents. Et ce que nous devons produire. Et il est encore plus incroyable que nous ayons des dirigeants politiques qui aillent, comme autrefois certains allaient à Washington ou à Moscou, fassent le voyage à Pékin pour aller embrasser les babouches. Voilà.